À quoi reconnaît-on un clash de civilisation sur le web? Bonjour, tous les internets vous emmènent en Chine pour son deuxième topo. Les masses sont les véritables héros, avait coutume de dire le grand timonier. C'était une parole visionnaire, puisque les internautes en Chine sont aujourd'hui invités à veiller activement à l'harmonie des réseaux. Invités? J'aurais dû dire incité. Le 27 septembre dernier, les utilisateurs de Weibo, le Twitter chinois, ont pu voir passer une annonce sans ambiguïté. Identifiez les contenus incorrects, vous repartirez avec un iPhone. Il faut dire que 731 millions d'internautes, ça peut faire beaucoup de barouf. Le président Xi Jinping en a bien pris la mesure, et ce depuis longtemps. Car celui qui a été triomphalement réélu pour 5 ans en octobre nourrit un très grand projet pour son pays, le rêve chinois. Le rêve chinois, c'est le Make China Great Again de Xi Jinping. Et pour qui rêve de contempler cette Chine à la superbe retrouvée, les applications mobiles ne manquent pas. Et le top du top, c'est ce jeu pour mobile développé à l'occasion du 19e congrès du Parti communiste. Oui, cette application développée par Tencent, un des géants du web chinois, a permis à ceux qui n'ont pas pu venir écouter religieusement Oncle Xi d'applaudir à tout rompre le sublime leader en tapant vivement sur son smartphone. Et devinez quoi? Il y a eu près d'1 milliard de clics d'applaudissements. Pour tout vous dire, pas évident de décrire la conception chinoise de l'Internet. On évoque depuis des années les grands coups de ciseaux de la censure ou les trolls à la solde du parti. Mais en fait, ce qui compte aujourd'hui aux yeux du numéro 1 chinois, c'est l'énergie positive. Et ça, le journaliste François Bougon, qui s'est projeté dans la tête de Xi Jinping, il l'a bien compris. Alors en chinois, l'énergie positive, c'est Chennangliang, ça veut dire vraiment énergie positive. C'est un concept qui a été diffusé abondamment par les médias officiels et qui est destiné à contrer ces messages négatifs qui sont diffusés sur Internet ou par les internautes, ce côté nihiliste qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un discours, un contre-discours destiné à balancer ce qu'on considère comme des fleurs vénéneuses sur l'Internet, parce que Xi Jinping utilise beaucoup l'analogie avec un environnement, avec l'écosystème. L'énergie positive, c'est l'obsession de Xi Jinping. Et c'est l'état d'esprit idéal pour un retour définitif et durable de la Chine sur la scène mondiale après plus de 200 ans d'éclipse. Pour ce faire, la Chine façonne depuis des années un Internet qui n'est pas celui que nous connaissons. Les médias officiels ont d'ailleurs célébré en septembre dernier le 30e anniversaire du premier courriel chinois. À l'époque, les observateurs les plus optimistes se sont dit qu'il s'agissait là d'une brèche annonçant probablement une glasnost à la chinoise, voire, soyons fous, d'une occasion historique pour mettre un peu plus de démocratie dans les affaires publiques. Sauf que non, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. La Chine a déployé au début des années 2000 sa grande muraille numérique, faisant de l'Internet chinois une sorte de grand intranet purgé de toute information en provenance de l'Occident. Ce qui n'a pas dissuadé les Chinois de se connecter massivement. Entre 2005 et 2016, la Chine est passée de 111 millions à un peu plus de 730 millions d'internautes. Justement, allons voir de quoi il retourne sur cet intranet. Les startups américaines que nous connaissons tous, les Google, Amazon, Twitter ou YouTube, elles ont toutes leur équivalent chinois. Toutes? Non. Les Chinois ont même mieux. WeChat, une super appli qui combine chat, commande de VTC, achat en ligne ou encore moyen de paiement. Vous pouvez littéralement tout faire sur une seule et même application. Un vrai couteau suisse en somme, mais un couteau à double tranchant. Si toutes vos données sont stockées dans le même panier, ça devient très risqué quand on a envie de s'exprimer. Évidemment, pour développer de tels services, ces géants de l'Internet ont dû s'adapter au socialisme à caractéristiques chinoises. Le secteur privé est toujours sous contrôle des autorités. Autrement dit, les conditions générales d'utilisation de l'Internet en Chine, c'est bien le Parti communiste qui les rédige. En avril 2013, le site dissident Minjing, basé à Hong Kong, a publié un article au sujet d'un document secret, le document 9. Document 9, c'est un document interne du Parti communiste et qui est l'épine dorsale idéologique de l'ère Xi Jinping. Et en particulier, c'est la négation
de tout ce qui peut menacer l'ordre social en Chine, c'est-à-dire en particulier les valeurs universelles. On y trouve donc 7 notions interdites. On y croise pêle-mêle la démocratie constitutionnelle occidentale, l'essor de la société civile ou encore la critique du socialisme à la chinoise. Et on a là un condensé parfait de la pensée Xi Jinping. L'information est au service du rêve chinois. D'où la création en 2014 de l'administration du cyberespace. The regime of controls is happening more under the cyberspace administration of China. And to know this, there's actually a document in which the State Council, which is China's government, basically surrenders control or outsources control to the cyberspace administration of China. That tells us that it's no longer the government, the State Council, really that's key in controlling the web. It's the CAC, and of course the CAC comes under this central leading group that is headed by Xi Jinping. So it sounds very complicated, but it's basically Xi Jinping at the top taking over control, centralized control of cyberspace. C'est dans ce cadre que le 25 septembre dernier, les Tencent, Baidu et Weibo ont été mis à l'amende en raison de leur manque de bonne volonté en matière de censure. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les Chinois sont embarqués par le Parti communiste dans une expérience pour le moins effrayante parce qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. La Chine est en train de mettre en place un système unique au monde, c'est un peu Minority Report version chinoise, c'est-à-dire que tout citoyen en fait, chinois aura un compte de crédit social dans lequel tout est pris en compte. Vous avez un PV dans la circulation, un excès de vitesse, vous perdez 3 points, vous faites une bonne action, vous en gagnez 2. Bref, tout votre historique de votre comportement social de bon citoyen ou de mauvais citoyen est enregistré de manière numérique. Facebook peut bien essayer par tous les moyens d'attaquer l'immense marché chinois. Mark Zuckerberg peut apprendre le mandarin pour convaincre le président chinois de sa pleine et entière coopération. C'est peine perdue. Pékin compte bien la jouer solo. Sous Xi Jinping, ce qu'on repère notamment dans ses discours, c'est qu'on est passé d'une position où on mettait en valeur ce qu'on appelait le modèle chinois, à des discours où on met en valeur la solution chinoise, Zhonghua Fang'an. La solution chinoise, ça passe donc par une politique d'endiguement méthodique de l'Internet occidental pour rester loin, le plus loin possible de la domination des GAFA. Le fabriqué en Chine est à présent le contre-modèle à l'American Way of Life. Au fond, si la solution chinoise, c'est de cloisonner les internets, c'est parce qu'on ne vit définitivement plus dans le même monde. Vous voyez le topo ?